Nous sommes vendredi, on est le 19 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Nun Tet, de Hulin Nun Tet. Il nous restait la dernière ligne de Nun Het Amud Bet, Maï Tira. La Gemara demande qu'est-ce que c'est Tira, parce qu'on avait dit dans la braïta juste avant, Hil'ita Tira Hatidu Blepilin. Si on a fait manger à l'animal, donc Tira, Hiltit ou Pilpilin. Alors Gemara dit qu'est-ce que c'est ce Tira? Amad Rabbi Yehuda, ce sont les racines donc des herbes amères. Alors on a dit là-bas c'est kasher. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Amar Hayman de Achat Tata Takli Haltit, Aleba de Kana, Mishtallah Mashche. Si quelqu'un il mange Tata Takli, donc un certain poids de Hiltit, Hiltit c'est quelque chose d'amer. Eh bien, sur un cœur vide, ça veut dire à jeun, Mishtallah Mashche, il va perdre sa peau, c'est-à-dire sa peau, elle s'enlève complètement. Amar Rabbi Abaou, il dit, Bedidi Hawa Ovada, ça m'est arrivé à moi personnellement. Ve'achli had taqla haltita, lui il a mangé un seul, donc un volume de haltit, et il a dit, Ve'eladi ad ve'memaya, si je me suis pas mis dans de l'eau froide pour me rafraîchir, Mishtallah Mashchai, il aurait perdu toute sa peau lui aussi. Et j'ai accompli en moi-même, la sagesse fait vivre son auteur. Et comme il était hacham, donc il a pu survivre à cela. Chokma c'est lui qui était hacham. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, celui qui mange 16 œufs, et 4 noix, et 7 botita de farhé, c'est-à-dire donc des graines de carpe. Il boit de miel, pendant donc la trouva Tammuz en plein été, donc à jeun sur un cœur vide. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Son cœur, il se détache donc de son corps, c'est-à-dire donc il va mourir. Il y avait donc un cerf, il était arrivé chez le Resh Galuta, donc le Rav de Babel, et il avait ses pattes arrière, elles étaient coupées. Rav, il a vérifié ces Tzomat Agidin, c'est-à-dire là où il y a le rassemblement des nerfs. Il a vu que tous les nerfs étaient là-bas. Il a dit c'est kasher. Ça va, les mechal mene beumsa. Il a pensé manger de ce cerf beumsa, c'est-à-dire en faisant griller la viande. Et il dit en fait, on le sale et après on le fait griller un petit peu. Donc il voulait manger. Amal et Shmuel il lui dit à Rav, la haï Shmuel le nekore. Il dit, tu ne crains pas, peut-être que si ce cerf il a les pattes coupées, peut-être c'est parce qu'il a été mordu par un serpent. Alors, et donc si c'est comme ça, c'est sakana, on avait dit nous dans la Mishnah, c'est pas un problème pour Tarif, mais c'est sakana des fachot. Amal et Maïtakanta lui dit comment on peut vérifier? Est-ce que il a été coupé comme ça par un morceau de serpent ou bien accidentellement? Alors il lui a dit Notve betanora, tu le mets dans un four et comme ça, c'est-à-dire on verra de lui-même ce cerf, est-ce que vraiment il a été donc mordu par un serpent ou pas. Outve, on l'a mis donc dans un four. Évidemment un four chaud. Nafal tilhi. Et on a vu que la viande elle tombait comme ça par morceaux comme ça du cerf. Ça veut dire qu'en fait il était déjà effectivement empoisonné. Shmuel il a dit au sujet de Rav, Lo ye'unne la saddiq kol aven. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas au tzaddik aucun problème. Donc c'est-à-dire que Rav il a échappé ben quoi. Et Rav, lui, Rav allait de Shmuel, kol raz la anaslach.
Il a dit, Rav, il a dit à propos de Shmuel, toi, aucun secret, enfin, il y a rien que t'es caché, tu connais tout Kélo. Donc il a vanté ses mérites de connaître ce genre de choses. Il lui a évidemment permis de ne pas manger cela, et de ne pas mourir. Matiti nouvelle Mishnah. Simane behema v'haya ne'emro min Torah. La Mishnah dit donc les simanim d'un animal kasher, un animal domestique, ou bien v'haya, un animal sauvage, ne'emro min Torah, ils sont marqués dans la Torah. Donc c'est, on le sait, celui qui rumine, qui a les sabots fondus, donc ça c'est connu. Simane ha'of, maintenant la Mishnah dit, par contre les simanim d'une volaille kasher, lo ne'emro. Il n'y a pas marqué dans la Torah comment une volaille elle est kasher. Aval, Amno Hachamim ont dit la chose suivante. Kol of hadores tamé. Toute volaille qui est dores, qui est rapace, c'est-à-dire que quand elle attrape la proie, elle la soulève avec ses pattes et elle va la manger, ça c'est un of tamé. Maintenant, Kol shieso etzba yetera, vesefer, vekol kevano niklaf, tahor. Celui qui a ces trois simanim, il a, donc, dans la patte de la volaille, il a des pattes, donc, et au-dessus, il a un petit doigt qui sort. Ou encore, il a un zephyr, ce qu'on appelle le jabot, là où ça rassemble la nourriture. Et troisième signe, si le kol kevanon niklaf, le gésier, il se niklaf, dans le gésier, il y a les muscles, et dedans, il y a un sac. Donc, si le sac, il s'enlève, donc il se détache, alors c'est un siman qu'il est tahor. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok Omer. L'aigle n'a pas ça alors. Certainement pas. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok dit Kol of hacholek et rachlao tamé. Lui, Rabbi Elazar, il dit à notre siman, si quand il se pose, la volaille, elle divise ses doigts en deux et deux, cholek et rachlao, ça c'est un signe qu'il est tamé. Maintenant, au Baharavim, chez les sauterelles, comment on reconnaît des sauterelles cachères? Kol shieso adbar rachlaim, ve'arba knafaim, ve'chal solaim, ve'chnafa hofen etubo. Il dit, s'il a 4 pattes, 4 ailes, et chal solaim, c'est des grosses pattes qui partent depuis l'épaule, et les knafa hofen etubo, c'est-à-dire les ailes, elles recouvrent la majorité du corps. Rabbi Yossi Omer, Ushmo harav. Rabbi Yossi dit, il faut qu'il s'appelle aussi harav. Maintenant, badarim, dans les poissons, kol shieshlo, senapir v'kaskreset. Il a donc senapir, donc c'est les comment on appelle ça, pour nager, les nageoires, v'kaskreset, ce sont les écailles. Donc, écailles et nageoires, c'est dans le signe de cachet de poisson. Rabbi Yehuda Omer, shene kaskasin usnapir ehad. Il dit, Rabbi Yehuda, même s'il a deux kaskasin, 2 écailles, usnapir ehad, un seul nageoire, eh bien, c'est kasher. Ve'elohim kaskasin hakvain bo, usnapirin hapodeh bahin. Donc, la Mishnah dit les kaskasin, ce sont les écailles qui sont fixées en lui, usnapirin, et les nageoires, hapodeh bahin, c'est donc ceux qui lui permettent de nager. Là, il est marqué podeh bahin, ils s'envolent, mais donc c'est la même chose que nager dans l'eau, exactement. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Elohen simane behema. Donc, il a dit, la Mishnah dit, voilà les simanim d'un animal kasher, c'est marqué dans la Torah, kol behema mafreset palsa, et donc elle a donc des sabots fondus, etc. Et là-bas, c'est marqué ma'anat gera aussi, donc elle rumine. Alors, vient la Gemara dit comme ça. Kol behema shema'anat gera, tout animal qui rumine, et adoua she'en la shinaim le ma'ala. Donc, c'est évident qu'elle n'a pas de dents au-dessus, et uthura, et elle est tahor. Alors, vient la Gemara dit uchlalahu, quoi, c'est un principe défini, donc c'est absolu. Et pourtant, va aller, gama de ma'ale galahu. Mais elle le shinaim le ma'ala vetamé. Il dit le chameau, il rumine. Et il n'a pas de dents en haut. Et pourtant, il est tamé. Toi, tu as dit celui qui rumine et qui n'a pas de dents, aussi caché. Et voilà, le chameau, il est tamé. Alors, il dit non. Gaman nive etle. Il dit non, le chameau, il a. Rachid a donné 2 explications.
soit il a comme deux grosses dents dans la mâchoire supérieure, soit tout simplement des gencives un peu saillantes. Quoi qu'il en soit, il a un petit peu, on va dire, des dents en haut. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas dans selon le principe qu'on a dit nous. Alors là, moi, dit, Ben Gamal d'Eniven Amelitle. Il dit pourtant, le Ben Gamal, le fils du chameau, le petit chameau, donc le chameau, il n'a pas ça. Puisque quand il est petit, il n'a pas encore ça. Non, et pourtant, il est tamé encore. Vetou, là, on m'a dit encore une autre question. Allez, Shafan ve'arnevet, le lapin, le Shafan, c'est le lièvre. Arnevet et le lapin. Des malades galahin, donc elles ruminent aussi. Bishlahem shinaim les malas, et elles ont des dents en haut. Utmi'in. Et elles sont tamées. Et là, moi, des verrodes encore. Shinaim, qu'est-ce que tu nous sors, toi? S'il n'a pas de dents en haut, il est tahor. Mais il n'y a pas du tout marqué ce siman des dents dans la Torah. Où tu inventes? Et là, voilà comment il faut comprendre ce qu'il a dit. Lui, il a dit comme ça. Tout animal qui n'a pas de dents dans la mâchoire supérieure, donc, c'est sûr qu'elle rumine et elle a les sabots fondus et elle est tahor. Dans la mesure où elle n'a pas de dents en haut, tu es sûr que l'animal, il est caché. Alors, on m'a dit, mais quel est ton problème? T'as qu'à regarder ses pattes, si elle a les sabots fondus, oui ou non? Alors, il dit, le problème, c'est que, imagine qu'il a perdu ses sabots, il a été amputé, donc, et on ne sait pas comment ils sont. Voilà, tu es un siman, si tu sais qu'il n'a pas de mâchoire, alors tu sais qu'il est caché. Comme Rav Hasda, ça s'est passé comme ça. Rav Hasda, il a dit comme ça. Il était, lui, marché comme ça dans la route, dans le désert. Il a dit comme ça, donc quelqu'un il marchait dans le désert. C'est pas lui qui marchait. Alors Rav Hasda, il dit comme ça. Si quelqu'un est marché dans le désert, il a trouvé un animal qui a donc les sabots coupés. Amputés, ça veut dire. On ne les voit pas. Donc on ne sait pas est-ce que ses sabots ils sont fondus oui ou non. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa bouche. Si elle n'a pas de dents en haut, donc tu sais qu'elle est tahor. Sinon, tu sais qu'elle est tamée. Mais la Gemara continue, à condition, shiakir gamal. La Gemara dit, à condition qu'il sache reconnaître qu'est-ce que c'est un chameau. Parce que nous on a dit que le chameau, il n'a pas de dents. Et il n'a pas de dents en haut, et pourtant il est tamé quand même. Donc il faut qu'il sache que c'est un chameau pour différencier avec cet animal qu'il est en train de voir. Alors on a dit Gamal Neve'etle. Mais on a dit tout à l'heure que le chameau il a quand même donc des gencives ou des dents en haut. Et là vous le mettez que Ben Gamal. Donc on a dit non, à condition qu'il sache comment il est le fils du chameau, le petit du chameau quoi. Comme il est petit, il n'a pas donc ses gencives en haut. Alors le m'a dit Ben Gamal et Kanami. Mais Ben Gamal. Il dit mais attends, si tu dis qu'il y a le petit du chameau qui fait comme ça, peut-être qu'il y a un autre animal aussi qui serait comme ça et qui serait tamé. Comment tu peux prouver que c'est tahor? Il dit non, là ça tu peux pas dire ce genre de choses. Pourquoi? On a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Il marquait dans la Torah Gamal qui m'a allé. La Torah elle dit comme ça, le chameau, il rumine. Et il dit, Shalit be'olamo, c'est-à-dire le Hachem, qui est gouverneur dans son univers, Yodeya, il sait très bien, She'en lecha davar ma'ali gala v'tameh la gamal. Hachem ici, qui est le seul qui rumine et qui est tamé, c'est seulement le chameau et ceux que la Torah elle a cités avec lui. Shafan ve'arneb, les trois là. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas trouver autre chose que ça. Et donc, c'est pour ça que si tu connais le chameau, les fichar peladwa katouv, c'est pour ça que la Torah dit hu. La Torah dit comme ça, ma'ale gerahu, il n'y a que lui qui fait comme ça. Le seul animal, d'accord, qui rumine et qui est tamé, c'est que le chameau. Donc, si tu connais le chameau, le fils du chameau, et tu trouves un autre animal bizarre que tu ne connais pas, qu'il a les sabots fondus, enfin, amputé, on ne sait pas, vérifiez dans la mâchoire, s'il n'a pas les dents en haut, il est caché. C'est pas marqué. S'il n'a pas les dents en haut. En haut. Et s'il a les dents. S'il a les dents en haut, donc c'est entamé, il n'est pas caché.
Ve'amar Rav Hasda. Rav Hasda, il dit comme ça, Ya me'alech baderech, il dit la même chose. Si quelqu'un il marchait dans la route, on m'a sabé, là aussi, il trouve un animal, quand la bouche elle est amputée. Il ne sait pas, est-ce qu'il a les dents en haut, en bas, il y a pas, on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier ses pattes. Il voit ici les sabots. Il voit que les sabots ils sont fondus, donc c'est cachère. Si les sabots ne sont pas fondus, et elle est tamée. Mais là aussi, la Gemara a dit, à condition qu'il sache reconnaître un cochon. Parce que le cochon aussi, il a les sabots fondus. Donc si tu connais le cochon et la famille des cochons, et ça, cet animal ne ressemble pas du tout, alors tu sais que c'est caché, pas de problème. Alors la Gemara dit comment? Mais s'il y a le cochon qui est comme ça, peut-être qu'il y a un autre animal aussi, il est comme ça, et qui est tamé. Pourquoi tu dis que si on est le hazir, et celui-là il trouve qu'il a les sabots fondus, alors il ne ressemble pas, donc il est caché. Qui t'a dit peut-être qu'il y a un autre animal qui arrive comme ça? Alors là aussi la Gemara a dit, là ça va dire, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné aussi dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael. C'est marqué dans la Torah, Ve'et ha-hazir qui maflis par ça hu. Là aussi la Torah elle insiste. Le cochon, il est maflis par ça hu. Il marqué hu, lui. Ça veut dire quoi? Shalit be'olamo. C'est-à-dire le maître du monde, Hachem, Yodea, she'en echadavar de maflis par ça metame el ha-hazir. Hachem ici qu'il n'y a que le cochon dans le monde entier, donc parmi toutes les espèces animales, qui a les sabots fondus et il est tamé. C'est le hazir, c'est pour ça Pelat Boa Katouv Hu. C'est pour ça que la Torah a insisté, elle a dit Hu, donc il n'y a que lui. Donc si on sait reconnaître le cochon, et tu trouves un autre animal qui n'a rien à voir avec lui, il a les sabots fondus, il n'a pas la bouche, tu sais qu'il est caché. Be'amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda, Haya me'alech bamidbar. Si quelqu'un il marchait dans la route, il a trouvé un animal, dans la bouche elle est coupée, elle est amputée, et les sabots aussi ils sont amputés. Et comment il va faire maintenant pour savoir si c'est un animal caché ou pas? Les deux sémanim n'existent pas. Comment on fait? Il dit, Boder bivsara, il va vérifier dans sa chair la viande de l'animal. Im mehaler shete ba'erev be'adoa shehet tehora ve'im nao be'adoa shehet me'o ve'lvad she'akira arod. Il dit comme ça. Il va vérifier dans une partie de l'animal que la Gemara va expliquer ce que c'est. Là-bas, la viande, elle est c'est-à-dire elle est chanetram. La viande, elle est, si on veut, les muscles, ils sont comme ça, ils sont disposés en croix. Alors, si tu vois que la viande, elle est comme ça, tu sais que c'est kasher. Sinon, c'est tamé. Non, là, il n'y a pas. Il n'y a pas ni la bouche, ni le sabot. Tu connais pas? Le cochon, c'est par rapport Et non, mais là justement, il n'a pas la bouche, il n'a rien, tu vois pas. Ils sont coupés, non, ils sont coupés. Ils sont coupés, il les savait, mais qui t'a dit qu'il les a pas? On ne peut pas savoir. Alors, le Gemara dit comment? C'est-à-dire, un homme, il doit reconnaître ce que c'est le harod, c'est-à-dire, donc, c'est l'âne sauvage. Lui, il est comme ça. Il a la viande qui est donc en croix. Alors, le Gemara dit comment? La Gemara dit comment? Si tu me dis qu'il y a le harod, il y a le l'âne sauvage, peut-être qu'il y a un autre animal dans le monde qui est comme ça aussi. Alors, la Gemara dit non. Gmere délicat. On a appris qu'il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a que lui qui a la viande comme ça. Et alors, la Gemara dit aussi qu'il va vérifier cet aspect de viande croisée. Il dit en fait, c'est dans la viande de l'animal qui est au bout de la hanche, juste à côté de là où il y a la queue. Là-bas, tu vérifies qu'il y a de la viande, elle est formée comme ça, de cette façon, croisée, alors c'est kasher. C'est mané haya. On a vu dans la Mishnah, on a dit les signes de la bête sauvage. Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne. Elohen semane haya. Voici les sémanim d'une bête sauvage. Alors avant qu'il commence même, la Gemara lui pose une question. Haya bichlal behemahi, les sémanim. La Gemara dit, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a jamais des sémanim de la bête sauvage qui sont différents de la bête domestique. L'animal domestique et la bête sauvage, ils sont exactement les mêmes au niveau des sémanim dans la Torah. Qu'est-ce que c'est? Haramim, ils me disent, voilà les sémanim de la bête sauvage. Tu n'as pas besoin.
Amar Abizira, les hatir hilba. Et pourquoi on a dit ça? Pour te autoriser le hilb. Puisque nous on sait que dans les animaux domestiques, la graisse interdite, le hilb il est assourd. Alors que dans les bêtes sauvages, il est moutard. Donc on est obligé de te donner les simanim pour te dire qu'est-ce que c'est l'animal sauvage et que tu puisses manger ce hilb-là, cette graisse interdite. Et qui n'est pas interdite donc. Voilà maintenant comment il dit. Voici les simanim d'une bête sauvage dont donc tu peux manger la graisse, ce fameux hilb interdit. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas interdit. C'est quoi les simanim? Kol si yeshla karnaim ou tlafaim. Elle a des cornes et tlafaim, là aussi donc les ongles donc dans le sabot de l'animal. C'est comme des griffes, je ne sais pas moi comment on appelle ça. Eh bien, ça c'est une bête sauvage. Rabbi Dossa Omer, il vient Rabbi Dossa, il dit comme ça. Yeshla karnaim et atasadir la hazon la tlafaim. Si elle a des cornes, cette bête, tu n'as pas besoin de chercher est-ce qu'elle a aussi des griffes ou des sabots. C'est évident qu'elle est cachère. Et donc, tu peux manger le hilb. Par contre, yeshlah tlafaim, mais si tu vois un animal qui a des tlafaim, donc une bête sauvage qui a des ongles, tu dois quand même vérifier est-ce qu'elle a des cornes, oui ou non. Parce que sinon, c'est pas cachère. Mais, il dit comme ça, vers Keresh, il y a une bête sauvage qui s'appelle comme ça, Keresh. Même si elle n'a qu'une seule corne, eh bien, c'est une bête sauvage et la graisse, elle est muteret dans ce cas-là. Alors, la Gemara dit, quoi, c'est un principe absolu. Pourtant, il dit, la chèvre, dit, et la chèvre, elle a des cornes aussi. Et elle a aussi des sabots, des griffes. Et pourtant, la graisse, elle est interdite. La chèvre, c'est un animal domestique. Alors donc, toi, tu me dis, principe, dans les bêtes sauvages, si tu vois qu'il y a comme ça et comme ça, c'est hilb moutard. Et là-bas, c'est pas le hilb, il est assourd. Oui, mais nous, on ne peut pas savoir. Alors, l'Agma répond, kruchot ba'inan. Il faut que les cornes, elles soient faites kruchot. Kruchot, c'est-à-dire comme si une couche sur une autre, sur une autre, sur une autre. C'est comme ça que la corne, elle est faite. En tout cas, la corne, voilà, superposée les unes sur l'autre. Alors, l'Agma a dit, alors, si tu me dis ça, voilà que le taureau, lui, des kruchot, il a aussi ses cornes, ils sont comme ça, donc superposées une peau sur l'autre. Et pourtant, on sait très bien, nous, que le hilb du taureau, il est interdit. Alors, l'Agma a dit, harukot ba'inan. Il faut aussi qu'elle soit harukot, c'est-à-dire qu'il y ait plein de... la corne, elle n'est pas lisse complètement. Elle est avec des pointes, c'est cisaillé, quoi. Strié, voilà. Alors, l'Agma a dit très bien. Pourtant, chez la chèvre, des harukot, elles sont striées comme ça, les cornes. Et nous, on sait que le hilb de la chèvre, il est interdit. Oui, mais là encore, on ne sait pas. Et pourquoi le fait que ce soit domestique, ça devient interdit et pas sur le sauvage? Parce que la Torah elle a dit que le hilb de la bête sauvage, il est permis. Et le hilb, l'explication qu'on peut donner, c'est parce que les animaux domestiques, on amène le hilb dans le misbéach pour Hachem. C'est pour ça qu'il est interdit pour nous. Mais les bêtes sauvages ne font pas en korban sur le misbéach. Donc on peut manger. Ouais. C'est ça la différence. Bêtes sauvages ne... Il n'y a pas de sur le misbéach. Non, en korban. Alors, on a dit, donc voilà la chèvre, donc on a dit, les cornes elles sont striées, et pourtant le hilb est assourd. Bien, on a dit, mefus salot ba'inan. Il faut que les cornes elles soient aussi mefus salot, ça veut dire en divergence comme ça. Parce que des fois tu as soit les cornes comme ça, soit comme ça. Mais là, il faut qu'elles soient toutes les deux, donc, dans deux directions différentes. Alors, l'Agma a dit, et pourtant, voilà le cerf. C'est pas forcément mefusalot, et le hilb il est mutar. Et le hilb il est mutar, donc c'est le cerf. Il est considéré comme quoi? C'est bête sauvage. Ben oui, c'est une bête sauvage. Voilà.
Et non, toi tu m'as dit il faut que les cornes soient mefutsalot. Nous on a dit Khana et Mutlafaim. Et les cornes doivent être comme ça. Et bien c'est le cerf, c'est pas comme ça. Pourtant nous on mange le cerf et le halou et le moutarde. Alors la Gemara termine Hadurot Ba'ina. C'est-à-dire que les cornes doivent être Hadurot en arrondies. Alors que certains animaux, tu as les cornes qui ne sont pas arrondies, ils sont. Non, mais voilà, ils sont soit demi-cercle ou bien angulaires, ou un truc comme ça, mais pas rondes. Alors l'agma a dit Ilkar, donc c'est pour cette raison. Et Khad me fasse là, quand on a un animal et qu'il y a des cornes qui sont mefutsalot, donc elles sont comme ça en divergence, eh bien dans tous les cas, la Dina et la Dayana, tu n'as pas besoin de poser des questions. C'est kasher et tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Par contre, mais si les cornes ne sont pas comme ça, donc en divergence. Alors là, dans ces cas-là, tu dois vérifier. Ba'inan, keduchot, hadurot, bahadokot, bihudim eblachalkayu, be'ain, usifekat de aizakadkouz. Il dit, donc quand maintenant les cornes ne sont pas en divergence, il faut que tu exiges que les cornes soient keduchot, c'est-à-dire, donc comme on a dit au début, elles sont pas une couche sur l'autre. Hadorot, elles doivent être donc, on a dit Hadorot, c'était ronde, et Bahadokot, elles doivent être donc avec des stries. Et en plus, il dit c'est-à-dire une strie, elle englobe l'autre, pour savoir qu'elle est cachère. Il dit, il dit, en vérité, il y a une bête qui s'appelle comme ça, Isaac al-Kouz, et elle est safek parce qu'on n'arrive pas à connaître comment elle est. C'est-à-dire, est-ce que c'est une haya bête sauvage et donc le halv il est permis, ou bien, et comme ça s'appelle une chèvre, donc ça reste un animal domestique, et dans ce cas-là, donc le halv il est assourd. Et justement, l'agma a dit, qu'il y avait donc cette fameuse chèvre katkouz, on appelle comme ça. Elle était chez Reish Galota, donc chez le Rav de Babel. On a pu ramasser une bassine entière avec de la graisse, de halev. Et donc, on ne sait pas est-ce que c'est moutard qu'on a dit maintenant, et c'est un safek. On ne sait pas est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est une bête sauvage et auquel cas tu peux manger ce halev, ou est-ce que c'est une bête domestique et c'est un sourd. Oh, c'est si bon que ça. Je ne sais rien. Alors, l'Agma dit Rav Ahai Asar. Rav Ahai, il a dit c'est un sourd. Il a dit, on ne mange pas ça. Rav Shmuel, Barid Rabbi Abahu, Achal Mineh. Rav Shmuel, lui, le fils de Rabbi Abahu, carrément, il a mangé de ça. Et Khalé Anafshe. Et comme il a mangé, il a lu sur lui le passage qui dit, Mais Perifi Ish Tisbar Bitno. C'est-à-dire, de la bouche des fruits de la bouche d'un homme, son ventre, il sera rassasié. C'est comme lui, il a autorisé, alors il a mangé, donc c'est bon. Alors, l'Agma dit, on a envoyé d'Israël. Là, la effectivement, elle est comme Shmuel, le fils de Rabbi Abahu, comme quoi on peut manger cette graisse de ce fameux Aïza de Kalkouz. Mais, on leur a envoyé quand même la chose suivante. Mais faites attention à ce que dit Rabbi Ahai, c'est lui qui a dit que c'est assourd. Parce que lui, il éclaire les yeux d'Israël. Ça veut dire, il ne faut pas autoriser ça devant lui. Donc, quand lui dit que c'est assourd, vous dites assourd parce que lui, c'est qui est le grand rave, voilà, le grand rave. Il ne faut pas faire des choses contre lui. Mais donc, celui qui veut manger, il le mange, voilà, oui, discrètement, voilà. Après, on a dit dans la Mishnah, non, dans la Braïta, on a dit ici, le Keresh, c'est donc un animal sauvage, une bête sauvage qui s'appelle Keresh. Même s'il n'a qu'une seule corne, alors le Helev, il est moutard. Amad Rav Yehuda, il vient Rav Yehuda et dit Keresh, c'est quoi Keresh? C'est Tavia de Ve'ilai. C'est un cerf qui se trouve dans Be'ilai, c'est un endroit qui s'appelle Be'ilai. C'est lui qu'on appelle Keresh. Et il rajoute encore Tagras, Adia de Ve'ilai. Et un animal, une bête sauvage qu'on appelle Tagras, lui, c'est un lion qui vit aussi dans cet endroit qui s'appelle Be'ilai. Et vient
Amar Rav Kahana. Il vient Rav Kahana, il dit, Tesha Amhata Have Ben Ona Le Ona de Ve'ilai. Ce fameux lion on vient de décrire, qu'on trouve dans Be'ilai, entre l'oreille et l'autre oreille, il y a 9 amot, 4 mètres 50. Et Amar Rav Yosef, il y a Rav Yosef, il rajoute, il dit, Shetzar Amhata Have Mashreh de Tavia de Ve'ilai. Le cerf de Be'ilai, dont on vient de décrire maintenant, lui, si on mesure sa peau, le cuir qui c'est un animal, donc c'est une bête, eh bien, il a une longueur de 16 amot, 8 mètres. Ça veut dire que vraiment, il est énorme aussi. C'est où Be'ilai? Ah, ça. L'Egma, elle n'a même pas dit où c'est. Il est sauvage. Bah oui, le cerf, c'est un sauvage. Ah, c'est un cerf, ça, c'est pas un lion. Il y a les deux. Shemia, il a dit c'est le nom d'une forêt. Je sais pas. Tov. Amal le Qessar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Il y avait un empereur. Il a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit Elohechem ke adye matil. Votre Dieu, il est comparé à un lion. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk. Adye sha'ar mi lo yira. Le pasuk il dit comme ça. Adye sha'ar, si le lion rugit, qui n'a pas peur, et on termine Hachem, Elohim Diber, mais il n'avait. Donc on compare Hachem avec le lion. Alors le gouverneur, il lui dit l'empereur, Maïdi beauté, pas chacun rien. Alors c'est quoi cette. Vous comparez votre Dieu à un lion. Ben, le lion, tu prends un monsieur, un chasseur, ben, il peut le tuer. C'est quoi ça? Alors il lui dit Amalé, là où Alia Matil. Il a dit non, il ne ressemble pas au lion que tu connais toi. On l'a comparé au lion de Be'ilai. Celui-là, c'est un lion, on a dit tout à l'heure, entre les deux cornes, il y a 4 mètres 50, alors imagine ce que c'est la grosseur de ce lion-là. Il dit celui-là, personne ne peut le tuer. Amal, il lui a dit, s'il te plaît, montre-le-moi ce lion de Be'ilai. Il dit, écoute, Amal, la massite. Il dit, je ne peux pas te le montrer. Alors Amal il dit, s'il te plaît, montre-le-moi, vraiment. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a prié à Hachem, et ce fameux lion, il s'est déplacé de là où il se trouve. Quand il était déjà loin de 400 fois 4, 1600 km, il était déjà à 1600 km de là où il se trouvait le gouverneur. Neham, il a rugi, Hatrala, une seule fois. Ce lion-là a fait le kolmabata veshona de Rome nafal. Toutes les femmes de Rome et toutes les murailles de Rome, enfin, les femmes, elles ont avorté leur bébé, et toutes les murailles de Rome, elles sont tombées. Il était à 1600 km. Et il s'approchait doucement les lions, puisqu'ils venaient en leur direction. Mais à passer, quand il était maintenant à 300 parsa, c'est-à-dire 1200 km, donc il s'est approché de 400 km, il a rugi de nouveau une deuxième fois. Les dents de tous les hommes, ils sont tombés, et l'empereur, il est tombé de son trône. On était à 1200 km. Amalé lui a dit stop, prie Hachem qui retourne à sa place, ça suffit, arrête là. Effectivement, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a prié et le lion il est reparti à sa place. Donc il voulait voir le lion, maintenant il ne veut plus le voir. Il existe toujours? Il n'a pas vu, il a entendu ça. Rien qu'il a entendu à 1200 km. Déjà, il ne voulait pas qu'il s'approche plus. Je crois qu'il existe toujours. C'est avec moi que je le dis. Alors, une autre petite histoire. Amal et Qessar et Rabbi Yoshua ben Hanania. Une autre fois. Donc, l'empereur de Rome, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit je veux voir votre Dieu. Il veut voir Hachem. Tu sais quel est cet empereur? À Rome. Oui, mais c'est lequel? Ah, ben je sais rien. Il faut regarder à l'époque de Rabbi Yoshua ben Hanania, tu vois, c'est pas. Amal et la Masid Hazit. Rabbi Yoshua ben Hanania dit que tu ne peux pas le voir. Amal et Evra Hazin. Hazin,
s'il te plaît, montre-le-moi. Alors, Azal Aqamed el-Hadi Yoma Betrufat Tammuz. Il a pris Rabbi Shimon Hanania, l'empereur. Il a mis en plein été, vers midi, comme ça, il a sorti dehors. Amale Estakel Be. Il a dit, regarde le soleil, s'il te plaît. Amale Lamassé, il a dit, je peux pas regarder le soleil en plein Tammuz là-bas. Amal, il lui a dit, Yoma, le soleil, c'est un des serviteurs d'Hachem. Et donc ils servent devant Hachem. Amrat, la tu me dis, je ne peux pas le voir. Shchina, la Shchina, tu veux voir Hachem? C'est impossible. Il a dit, bon, tant pis pour lui, il ne peut pas regarder ça. On laisse ça, les histoires pour demain.